Na, oh, oh. Ouh, bonjour. Ça fait une semaine. Une semaine qu'on s'est pas vu. Puis là, c'est malgré moi. Malgré moi. J'ai pas eu l'occasion de streamer sur les derniers jours. C'est terrible ça. Terrible. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a tout qui bug, il y a tout qui rame là sur mon setup. C'est pas grave. Alors, on va pas faire un stream très long ce matin, on va faire 2 petites heures de stream, tranquillou, histoire de lancer le What Challenge, le Weekend Art, qu'on aurait dû attaquer normalement vendredi soir. Mais la vie continue, la vie fait des blagues, parfois de mauvais goût, et j'ai pas pu du coup streamer de l'intégralité du week-end. Donc on a plus que 6 jours pour faire le Weekend Art, mais c'est pas grave, parce qu'on va le faire maintenant. Et on va avoir peut-être juste 6 journées, mais on va avoir 6 grosses journées. Et je pense du coup que j'aurai l'occasion de faire une illustration à la hauteur de mes ambitions. Je vais quand même venir marquer les différentes commandes qu'il y a dans mon chat, comme le what, donc qui permet de savoir précisément de quoi on parle, qu'est-ce que le weekend art, et aussi du coup le pandémonium, qui est le thème du weekend art de cette année, qui est très intéressant, je dois bien l'avouer. On n'a peut-être pas pu bosser pendant les quelques derniers jours, mais du coup j'ai eu le temps un peu de me renseigner sur ce que je voulais faire sur le what, sur le pandémonium. Et on a réfléchi, on s'est un peu documenté et tout, etc. Et il se trouve que c'est vraiment très cool. C'est cool. Parce qu'ici on est où? Ici on est sur une chaîne où on propose un peu de Donjons et Dragons. On bosse toute l'année sur un scénario illustré basé sur Donjons et Dragons. Et même si j'étais content de faire le what, parce que ça me faisait un peu une bulle d'air et ça permettait de proposer autre chose sur ma chaîne, le Pandémonium, c'est quand même un plan astral qui fait partie du lore de Donjons et Dragons. Qui fait partie des nombreux plans astraux, plans astraux qu'on avait vus justement la semaine dernière. C'est quand même une sacrée coïncidence. Donc il se trouve qu'effectivement, le Pandémonium, en fait, on va carrément pouvoir bosser dessus. Et encore plus qu'une coïncidence, le Pandémonium fait presque partie du lore d'un de mes personnages, personnage qu'on a designé en live, du coup, dans les dernières semaines. Si ça, c'est pas une bénédiction, je ne sais pas ce que c'est. Euh, donc voilà, on va partir du lore du personnage de Kalamzal Flamzar qui est juste ici. On avait designé en live il y a quelques semaines en arrière. Et on va pouvoir raconter une scénette, un chapitre de son histoire en illustration. Un chapitre très important qui se passe justement à la frontière entre le Pandémonium et les limbes. Et voilà, on va faire une grosse illustration en pied. Un format A3, je pense. Format A3 numérique, bien sûr. Et on va essayer de proposer une interprétation de ce chapitre en une seule image, ce qui va être assez complexe, mais qui va être très intéressant parce que du coup on a plein de petites informations de lore, il y a plein d'objets qui ont été designés, plein de choses sympas à faire. Donc aujourd'hui ça risque probablement d'être la mise en place de la compo, et du coup on va rester sur quelque chose de plutôt sketchy, plutôt un peu rough, mais le but c'est très rapidement de passer à la peinture, et pourquoi pas du coup faire une peinture assez avancée en noir et blanc, puis rajouter la couleur à la fin. Je sais pas trop encore comment on va s'y prendre. Ce qui est sûr, c'est qu'on va changer de technique et qu'on va pas faire du line art comme on le fait d'habitude. Là, tout le personnage est fait en line art et ensuite on a posé un peu des aplats de couleurs, etc., histoire d'avoir un petit peu des nuances et des volumes. On va complètement changer de technique et on va faire de la peinture numérique. Je n'ai pas fait de peinture numérique depuis très longtemps. Mais tant mieux, ça va être une bonne bulle d'air pour pouvoir m'y remettre. Bonjour à toi, Nicolas. Un petit coucou. J'adore ce genre de présentation, mais là je suis à fond. Ça fait quoi? Ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours que je suis accroché comme ça à mon siège de voiture. Je viens de faire 2 allers-retours à Occitanie, à Auvergne-Rhône-Alpes. J'en peux plus. Genre 2 fois 8 heures de route en 3 jours de temps, c'est pas possible. Avec un chien derrière de 8 mois. Et même si c'était le chien le plus gentil et le plus calme de la Terre, ça reste compliqué mentalement et physiquement. Donc là, je suis chaud là en fait. Je suis. Ben, j'ai envie qu'une seule chose, c'est de commencer, sauf que je suis mort de fatigue. Donc ça va être, je pense, 5 jours de boulot qui vont être très très énergiques et qui vont être vraiment très sympas. On travaille un de tous. Est-ce que tu as commencé du coup, Nicolas? Est-ce que tu as commencé le what et où est-ce que tu en es du coup? Et est-ce que le thème te parle? Parce que moi, c'est. Je pouvais pas avoir un meilleur thème en fait. C'est le meilleur mot possible à choisir. Donc ouais, je suis vraiment très content.
Du coup, effectivement, le Pandémonium, c'est pas précisément là que va se situer notre scène, mais plutôt à la frontière entre deux plans astraux. Le plan du Pandémonium, qui du coup, dans le lore un peu de base des écrits de George Newton, c'est la capitale des démons, du paradis perdu. C'est là-bas où Satan habite avec tous ses copains et ils font des petites tea parties. Ils viennent boire le thé, ils font des petites bêtises entre eux. Voilà, c'est censé être une grande cité un peu méchante. Le Pandémonium, dans le lore de Donjons et Dragons, est un petit peu différent. Et même si on va pas designer ça aujourd'hui, on va peut-être s'en inspirer un peu pour le décor. Ce sera à voir. Je vais baisser un peu le son parce que j'avoue que le son est un peu fort pour moi. Hop, voilà. En gros, le Pandémonium, comment est-ce qu'il a été traduit dans Donjons et Dragons? Le Pandémonium, ou profondeur battue par les vents du Pandémonium, est un plan extérieur où les créatures d'alignement chaotique, mauvais et chaotique neutre, donc mon personnage est un personnage chaotique neutre, et sont envoyés après leur mort. C'est un peu parfait en termes d'alignement. Les alignements dans Donjons et Dragons, c'est dans la vie de tous les jours, c'est quoi les valeurs morales de ton personnage? Comment il se situe? S'il est loyal bon, par exemple, c'est quelqu'un qui va vouloir faire le bien en permanence, qui va être un peu régi par la volonté de faire le bien autour de lui, quelqu'un d'altruiste. Ça va très bien et toi? Ah, je t'ai dit bonjour juste après. Et du coup, voilà, moi, mon personnage de Kalamzal Flamzar est un personnage de type chaotique, neutre, chaotique, presque mauvais. Chaotique neutre, ça veut dire que grosso modo, à part lui-même, bon, il est régi par rien. On pourrait presque imaginer que Jack Sparrow était un personnage chaotique neutre, si ce n'est qu'il est un peu gentil sur les bords quand même, vu que c'est Disney. Donc on est sur du chaotique neutre, presque chaotique bon. Mais si vous imaginez un pirate, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui est profondément chaotique neutre, voire même, si jamais du coup il en profite pour piller et détruire les villages dans lesquels il passe, du chaotique mauvais. Et voilà, le plan consiste en une immense caverne à la complexité et à l'étendue infinie. En outre, un vent strident hurle continuellement aux oreilles des habitants du Pandémonium, rendant nombre d'entre eux complètement fous. Peu de créatures sont originaires de ce plan. La plupart des individus qui y vivent n'ont pas eu le choix. C'est l'un des nombreux plans extérieurs, basés sur l'alignement, faisant partie de la cosmologie standard de Donjons et Dragons. Cette cosmologie est utilisée dans les décors de campagne Planescape, etc., etc., etc. Dans le décor de campagne de Planescape, le Pandémonium abrite le quartier général de la Morne Cabale, l'une des factions du jeu. En gros, c'est un plan extérieur qui traite de la folie, on va dire ça en gros. Donc c'est pas exactement la même version que la version de Milton. Et bien vu à toi du coup, Chacornu. Désolé de ne pas avoir dit bonjour plus tôt, je n'avais pas l'écran sous les yeux. Je connais peu ce lore. Touk, touk, touk. Le lore de Donjons et Dragons est très peu connu. Moi-même, j'y fous les pattes là depuis très récemment, mais du coup, ça me fait trop rire de voir qu'il y a plein de liens qui se font avec mon projet actuel et que bah, ça va jusqu'au What qui à la base n'a rien à voir. L'année dernière, c'était quand même le transhumanisme, le thème. On était sur un truc qui n'a rien à voir avec la fantasy et qui était suffisamment abstrait pour que n'importe qui puisse se le saisir. Pandemonium, c'est quand même vachement précis. J'avoue que ça m'a surpris quand j'ai vu qu'ils avaient choisi ça. Je commence la colo. Ah oui, j'ai envie de me focaliser sur les couleurs lave, volcaniques. Ah, je fais une subordonnée de Satan sur un trône. Ma que calor! Hâte de voir ça. Hâte de voir ça, hâte de voir ça. Il y a des gens qui ont dû partir avec des rêves de Diablo. Je vais pas te mentir, c'est mon cas. En gros, le lore de l'image que je vais faire, parce que là je vous présente tout le décor et tout, etc. Mais c'est quoi le lore qu'on va venir établir un peu progressivement au fur et à mesure des prochains jours? Mais le lore très rapide de l'illustration sur laquelle on va bosser là dans les prochains jours, c'est Cal, donc le personnage qu'on a sous les yeux actuellement. Calam, quand il était jeune, c'était un mage d'illusion. Là, aujourd'hui, dans le temps présent, c'est un mage de l'école des scribes. Mais entre-temps, il s'est passé plein de choses. Parce que là, on est à la fin de la carrière de Cal, et moi, quand je le jouais dans sa campagne, on était dans la jeunesse, au moment où il commençait à devenir aventurier. Bah, c'est à ce moment précis, en fait, qu'on va venir créer une illustration. À l'époque où Calam était un mage d'illusion, assoiffé de connaissances et de savoir, il a mis la main sur le Léméguéton. Le Léméguéton qui est une relique magique de l'univers, enfin, que j'aurais créé du coup de l'univers de Donjons et Dragons, qui permet d'indexer par chapitre chacun des plans connus des différentes divinités de démons, archidémons, diables et archidiables, des plans externes, en sachant que dans la vraie vie, le Léméguéton existe. C'est un manuscrit de magie qui est prêté au roi Salomon, donc qui a jamais été plus ou moins validé, mais par contre qui existe, c'est un vrai document, c'est un ensemble de 5 documents. Et là, le Léméguéton, du coup, on en ferait une sorte de livre magique qui permet de transplaner, qui serait présent à la fois sur le plan matériel, donc notre monde à nous, et le plan des démons. Et en gros, du coup, si jamais tu touches
presque comme dans Harry Potter, tu touches le Léméguéton dans le chapitre correspondant, tu te transplanes dans le plan correspondant. Et là, il se trouve que il transplanerait dans le plan d'Ashtaroth, je crois que je l'ai nommé comme ça, Ashtaroth, qui est basé du coup sur la déesse Astarté. Et Ashtaroth, ce serait la déesse du savoir et des arts libéraux, la diablesse du savoir et des arts libéraux. Et du coup, c'est avec cette diablesse-là que Cal ferait un pacte avec le diable, qui lui permettait à la fois d'obtenir beaucoup d'avantages, mais du coup d'avoir tout un tas de choses à lui rendre compte, qu'on développera plus tard dans la semaine. Mais voilà, on va designer une diablesse, on va la rendre plutôt titanesque, on va en faire quelque chose d'assez ouf. Et j'avoue que ma référence principale est probablement Lilith dans Diablo 3, qui est d'une qualité de design absolument incroyable et qui correspond un tout petit peu à la définition de Astaros ou Astarté, qui dans la Bible est décrit comme un ange déchu, donc au trait humain, mais qui serait devenu particulièrement laid à force de de déchéance, et qui du coup aurait fini par rider une sorte d'entité qui ressemble à moitié à un dragon, à moitié à un lézard. Du coup, en faisant un mix des deux, ça donne grosso modo un être humain avec des cornes qui ressemble plus trop à un être humain. Ce que j'aime bien avec Lily, c'est qu'elle est profondément, genre, élégante dans son design et en même temps extrêmement genre répulsive et révoltante dans ce qu'elle représente. Elle est dégueu. Donc nous, on va probablement se baser sur un design un peu comme ça. Et voilà. Let's go le Watt. Et le tout le monde. Tout le monde arrive. C'est bien. Je finis la présentation et après on est bon. Donc tout plein de choses, tout plein de bonnes idées. Ça va être trop cool parce qu'on va changer de technique, qu'on va changer complètement d'ampleur d'illustration, mais qu'on va quand même du coup pouvoir faire un lien direct avec le projet. Et ça, mon dieu, qu'est-ce que c'est cool. Du coup, petit stream ce matin, histoire de présenter un peu ce qu'on va faire et de commencer tranquillou à poser la compo. Et en fait, on va juste évoluer progressivement au fur et à mesure des prochains jours en peignant. On va peindre. Nous allons peiner, beaucoup peiner. Je vais beaucoup peindre durant les prochains jours. Et probablement du coup attaquer l'illustration en noir et blanc comme je disais, en essayant de poser de la couleur sur le tard. Parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas peint, j'ai peur de ce que ça va donner si j'essaye de peindre tout de suite les volumes en couleur. Ça risque d'être extrêmement moche. Mais voilà. Ouf, je suis content d'avoir fait des designs un peu en avance. Et je suis content d'avoir eu quelques jours pour moi, du coup, pour réfléchir à tout ça. Ça va être chouette. J'espère que du coup vous allez tous bien. Moi je vais commencer tranquillou. Ça va être chouette. N'hésitez pas à me faire des retours sur le son si jamais il y a des choses qui sont trop fortes ou trop basses. Ça fait longtemps que j'ai pas checké mes différents curseurs. Hop, allez. Bon, du coup, je t'invite bien sûr, Nicolas, si t'es toujours là, à ne pas hésiter à partager l'avancée que t'as sur le Watt. Tu le fais en tant que streamer ou tu le fais en tant que grand public? Hop, permets. Je te permets de poser des liens si jamais tout à l'heure tu veux poser quelque chose. Ça. En tant que streamer, et bah impec. Je te permets de poser un lien et en plus du coup si jamais les deux autres vous voulez aller voir un petit peu ce que Nicolas a fait, je vais même en profiter pour aller voir maintenant. C'est quoi? Et je te suivais même pas encore. Parfait. Juste histoire de voir un petit peu où est-ce que t'en es. Il y a un petit trône un peu cool. J'avance. Ça me plaît ça. Il y a des références visuelles que j'aime beaucoup sur ce que t'es parti pour faire. Ok. Bon, très bien. C'est le genre de visuel que j'aime beaucoup. C'est gentil, merci. Voilà, poste ton Instagram, effectivement. Hop. Je vais t'auto-raid. Voilà. Je te raid de moi-même, de moi à moi-même. Profites-en bien. Tu penses que t'estimes que t'en as encore pour combien d'heures de taf là? Hop. Alors, quand je commence en général une illustration, j'aime bien mettre un gris 50%. Pourquoi? Parce que bah, du coup, le gris 50 fait que à partir du moment où tu mets du gris qui part un tout petit peu plus vers la lumière, tu arrives
très facilement sur quelque chose qui ressort comme de la luminosité, mais tu as un très grand spectre encore de luminosité disponible. Pareil, du coup, dans l'ombre, tu as beaucoup la possibilité de vraiment travailler tes ombres profondes. Et en même temps, du coup, ça aide à avoir un peu un entre-deux qui te permet de choisir si tu veux que ta scène elle soit plutôt lumineuse ou sombre dès le départ, plutôt que de partir d'un blanc qui complexifie la tâche parce que tu pars d'un blanc qui te burst les yeux pour essayer de faire une illustration qui soit sombre. C'est plutôt complexe derrière. Je dirais 15 heures. Ok. Et bah écoute, bon courage à toi pour le Watt. Hâte de voir ce que tu auras fait à la fin. J'ai pas encore regardé ce que les gens ont fait, s'il y a des gens qui ont déjà fini ou pas. Mais ça risque d'être cool. Hop. Alors, en brush, on va prendre quoi? On va prendre... Je pense qu'on va pouvoir prendre cette brush-là. Ouais, et si j'en prenais une autre... J'en ai des sympas normalement qui font des trucs un peu effet peinture. Là, c'est effet un peu watercolor. On va pas garder ça. On les utilisera probablement plus pour la fin, celle-là. Ça, par contre, ce serait vraiment très cool pour donner vraiment beaucoup de dynamique à mon image. Est-ce qu'on fait ça? I don't know. Est-ce que c'est pratique ça pour dessiner? Hop. C'est pas pratique, mais ça donne un effet un peu cool. On va peut-être partir là-dessus. Ou alors je reste simple. Je pense que je vais rester simple pour le début. Je vais garder celle-ci. Qui est finalement relativement tranquille. Est-ce que je me fais confiance? Allez, on se fait confiance. Ouais, on se fait confiance. On va en prendre une vénère. J'ai envie de faire des trucs un peu rigolos. Hop. On va prendre ça, je pense. Est-ce qu'il y a la possibilité de la tourner? Il y a la possibilité de la tourner, parfait. Mais elle est parfaite cette brush. Voilà, impeccable. On va partir là-dessus. À toi aussi, je suivrai ton avancée. Bah, avec plaisir. Tu es le bienvenu. Tu commences avec du line ou direct en full paint? On va commencer direct en full paint. Je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai pas peint sans line depuis tellement longtemps. Mais ça va me faire trop du bien parce que je t'avoue que le line art, même si j'aime bien ça, j'en ai plein le derche. Fini? Ah non. Toi, t'en es où, toi, Brestos, du coup? Ça donne du challenge. Bah, ça donne du challenge, puis bon, c'est un peu la bonne. Le bon moment pour faire ça. Donc, on va d'abord placer des formes à la con. En sachant que j'ai une idée très précise du. Hop. Du posing un peu que je veux donner à mon perso. Et de la compo générale. Et qu'on risque de faire le démon. Le design du démon, du coup, en 3D. Comme on avait fait avec Siffloïs Silence. Mais par contre, on risquerait d'intégrer du coup directement le design en 3D dans l'image et venir repeindre par-dessus. Contrairement à Siffloïs où on avait tout refait au line. Là, ça va être un process légèrement différent, mais j'avoue que pour faire un design vraiment cool, je pense passer par la 3D. Alors si je change de brush en plein milieu, ça va pas le faire. Hop. Et là, on va partir sur une brush un peu équivalente pour effacer. Voilà. Donc encore une fois, le délire c'est, là on va designer Calam quand il était jeune, au moment où il pose les doigts sur les mégatons, qui est du coup ce livre qui indexe les différents plans démoniaques, qui les chapitre, et qui permet du coup de transplaner dans chacun de ces plans différents. On est au moment où il pose les mains dessus. Donc il va avoir en gros les mains qui vont être posées comme ça, presque accrochées au livre, pendant qu'il est aspiré à la fois dans le livre et à la fois du coup dans un autre plan. Et on va le voir lui, les yeux ouverts, en train de se faire aspirer par le contenu du bouquin, et avec l'énorme démon d'Ashtaroth qui est derrière,
et qui est en train d'apparaître et qui est presque en train de l'avaler entièrement. Donc, il y aura très très peu de décors visibles. On va quand même essayer de sous-entendre le fait que on soit dans le Pandémonium et du coup on va essayer de créer un petit décor qui soit très immersif. Mais j'avoue que malgré le fait que le thème soit autour de la cité, de la capitale, du lieu où les démons règnent, je ne vais pas faire d'illustration basée sur un environnement. Je vais faire du personnage. Parce que je suis personnage artiste et que je vais pas me faire chier. Il me manque un perso, je teste la colo des autres, mais j'ai envie de tout recommencer. Pourquoi t'as envie de tout recommencer? T'en es où toi? Dis-moi, show me. Show me everything. Hop. Voilà, ce matin c'est vraiment juste histoire de trouver un peu les intentions. On va venir designer des formes un petit peu comme ça. Histoire de trouver un posing. Le posing, je viendrai le compléter cet après-midi et dans la semaine avec des photos de référence que je prendrai moi-même pour essayer d'avoir un posing qui soit hyper naturel. Mais pour le moment, le but c'est juste de trouver un peu une première intention. Voilà, ce serait les yeux ouverts. Ouverts comme ça, genre. Oh non! Oh non, j'ai touché le livre! Oh là là! Tac tac tac. Alors, il serait quand même vraiment très en avant. Donc, on va essayer d'un peu amplifier sa pose. Et en fait, il serait presque en lévitation, c'est-à-dire qu'il serait porté par le livre. Il va avoir les pieds un peu en pointe, comme s'il était en train actuellement de se soulever légèrement du sol. Comme s'il était porté par presque une petite. Une grande paire de gravité. On sait pas trop, c'est pas le même plan, ça fonctionne pas pareil. Il va vraiment avoir un effet de lévitation assez important sur l'image. Voilà, donc il aura la main posée sur les miguetons. On verra du coup vraiment la distinction entre ces différents doigts. Hop. Je sais pas encore exactement comment ça viendra se traduire en termes de compo. Et voilà. Et en gros, on aurait le lémégueton qui serait ouvert ici. Et qui serait en train de défiler ses pages un peu de partout. Et là, en arrière-plan, même si Calam risque d'être beaucoup plus petit que ça dans l'image, on aurait du coup derrière l'entité démoniaque qui est juste derrière, avec sa grosse tête cornue. Il fera genre bonjour. Ah, tout un tas de gens très gentils finalement qui vont apparaître dans cette image. Voilà, salut. Hop. Donc le léguéméton, il apparaîtra pas sur ce plan. On va venir séparer quand même les plans. Ça me permettra de me faciliter un peu la vie plus tard. Hop. Et on risque de changer, parce que j'ai tenté de mettre du Hail Young, la dernière fois on avait reparlé, j'avais dit que j'aimais pas trop Hail Young en version CD, en version numérique, et j'avoue que je confirme ce que j'ai dit, je trouve ça très très chiant. En live c'est incroyable, mais alors par contre en CD c'est vraiment l'enfer. Hop. Donc on va mettre un peu de Wardruna, c'était le plan de base. Ah j'avoue que je me suis laissé emporter par un peu la folie du changement. Plus jamais. Écoutez-moi bien, plus jamais. Album, on va mettre celui-là parce que celui-là il est monstrueusissime. Tac, 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 tac. On a toute une horde qui nous suit derrière MDR. Du coup, tu vas bosser avec les shapes. C'est quoi la horde qui vous suit? J'ai pas forcément saisi. Mais ouais, du coup, je vais bosser avec les shapes et ensuite, effectivement, je vais monter en niveau de détail. C'est-à-dire d'abord en noir, on va faire un peu un jeu de contraste. On va essayer de voir du coup les trucs en noir, les trucs en gris, et tout, etc. Histoire d'avoir un plan qui soit très découpé facilement et où l'image est finalement très dynamique mais très rough, très sale. Et petit à petit, on va venir poser des volumes, des lumières et on va commencer à travailler en fait. Je vais faire par étapes en fait. Je fais toujours ça. Qu'importe la technique que j'utilise, je fais toujours du général au particulier et du coup, je bosse toujours mon image presque comme un en sérigraphie. Je mets d'abord une couche sur l'ensemble, puis une couche sur l'ensemble, puis une couche sur l'ensemble. On risque de faire ça. Et j'ai plein de techniques différentes. Un peu de 3D, un peu de bidouillage sur Photoshop, on verra avec les refs et tout, etc. Peut-être un peu de photo bashing, on sait pas trop. Mais pour le moment, le but c'est de faire 80% de peinture.
Bidi bidi bidi. Bah, j'aimais beaucoup le sketch, j'aimais assez le line, mais je suis nul en colo et j'ai l'impression de pas rendre justice à mon idée de base. Mais ouais, on peut t'aider si jamais t'as besoin. Le démon c'est le Z, je l'ai reconnu. Putain, j'ai pas la ref, je suis désolé. Je vais partir avec un style réaliste, stylisé. Je pense que je vais faire du semi-réaliste, histoire d'être chiant. En gros, il y a le réaliste, il y a le cartoon, truc très précis. Et après, il y a le monde du semi-réaliste, où grosso modo, c'est tout le reste, où tu fais n'importe quoi. Du coup, pour être super précis dans ma réponse, on va faire du semi-réaliste. On va essayer de se baser sur ce style-là, mais version volumétrique. Et version peinte, du coup, genre le trait va changer parce que du coup, ça va être de la peinture un peu plus inspirée peinture à l'huile. Mais par contre, en termes de design, on va rester sur les mêmes. Maintenant, le but, c'est comme on est en train de faire une illustration qui a un peu de style biblique, en tout cas qui a une connotation mythologique assez importante, il y a possibilité que je m'inspire un peu du rendu des portraits de la Renaissance, et en même temps, j'ai pas du tout le niveau technique pour faire du Michel-Ange. Donc voilà, on va tenter, mais on a 5 jours de boulot, 5-6 grand maximum. On va refaire des trucs, ça va être bien. Je pense que ma référence principale, c'est plutôt les illustrateurs de Magic. Magic the Gathering. Si on arrive à faire quelque chose qui s'en rapproche, c'est déjà pas mal. Donc ça c'est Ashton Ross, là le gentil méchant. On va même lui mettre un petit bras. Genre, salut. On va lui mettre, hop, un bras comme ça qui fait ça, puis un pouce. Un pouce levé. Parce qu'il est vraiment super gentil, Ashton. Comment je l'ai appelé? Ashton Roth. Chaque fois j'ai envie de dire Aston Ross. Voilà. Il est comme ça, Ashton Roth. Bon, c'est une femme, hein. C'est une entité féminine. Hop. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est sympa. Et voilà. Ça, on viendra le travailler plus tard. En attendant, on va bosser un petit peu sur Cal. Trajet. Hop, le sketch, on reprend. Tchac. Et c'est là en fait où je vais devoir un peu réfléchir à l'intention que je veux. Je veux vraiment en gros qu'il ait posé les doigts dessus et que ça allait un peu... ça lui met presque fait un choc où il soit... presque comme si le Léméguéton, donc qui est le livre qu'il touche, ait pris possession de son corps en fait. Donc il viendrait vraiment avoir la tête révulsée en arrière, beaucoup plus que ce que j'ai fait. Mais en même temps, il faut quand même qu'on puisse voir son visage. Donc ça va être dur à gérer. Il aura la tête vraiment sur le côté, avec l'épaule qui serait beaucoup plus vers le devant. Voilà, un truc comme ça. Hop. Il a le visage comme assez fin. Là, du coup, il y aurait sa nuque. Son cou qui serait vraiment tout tordu. Voilà, il aurait la main du coup qui serait posée comme ça. Le truc, c'est que je sais pas quoi faire avec son autre main. Mais son autre main, il faut qu'elle ait une position qui soit pas du tout naturelle. Pour montrer que son corps, il est presque distordu, comme si c'était devenu une marionnette en fait. Et que c'est littéralement ce que va faire Ashton Ross avec Cal. Il va jouer la marionnette avec ce personnage. On pourrait faire un truc comme ça. Où effectivement, il a vraiment une main qui est tenue par un fil. On dirait qu'elle est tenue par un fil, quoi. Une main qui part un peu en arrière. Au moins légèrement. Une main morte là qui tombe. Hop. Hop. Alors, je t'ai envoyé mon whip Olikami. Mon work in progress. On va regarder ça. On va regarder ça. Je suppose que tu me l'as envoyé sur Twitch. Enfin, pas sur Twitch, sur Instagram. Et si c'est pas sur Instagram, je vous le dis d'avance, les gars.
précisez-moi quand vous m'envoyez des trucs, où est-ce que vous me l'avez envoyé, parce que j'ai à peu près 4 médias de communication différents. Discord. Discord. Ok. Je pense que je vais partager un peu le taf de tout le monde. Dès qu'il y a des gens qui passent là, qui ont montré un peu. C'est ce que j'aime bien avec le Weekend Art. Je les connaissais pas du tout, j'ai découvert ça cette année, je connaissais pas Pomme, je connaissais pas non plus Une Petite Marie. Je trouve que le site qu'ils ont fait, ils se sont vraiment fait chier et que c'est vraiment cool. Et le fait qu'ils fassent apparaître les streamers qui sont actuellement en ligne, ce qu'on fera probablement du coup à chaque fin de stream, aller voir les streamers qui sont actuellement en ligne et aller leur dire coucou. Je trouve que c'est vraiment une idée absolument incroyable. Donc tous les gens qui vont passer, un petit coucou là-dessus. Donc ça c'est ce que Brestos est en train de faire. Discord, j'ai envie de voir aussi. Voilà. Si jamais tu veux en expliquer un petit peu plus sur ce que tu es en train de faire, let's go. J'avoue que moi j'aime beaucoup le dessin, maintenant je sais pas exactement ce que tu fais. Et j'aime beaucoup la colo que tu fais, contrairement à ce que tu disais, surtout la colo du personnage que t'as fait en haut et en bas. J'avoue que je suis un peu moins fan du personnage au milieu. Mais n'hésite pas à décrire un peu ton intention de départ. Hop. Donc là en fait il faut vraiment que son bras... Il va avoir un bras leste en fait, c'est le bras qui est légèrement tenu à droite, qui lui est un peu dans le vide. Par contre le bras principal lui doit vraiment être très arqué. Vraiment porté par le fait de toucher le livre. Donc il y aurait presque un raccourci qui soit beaucoup plus violent. Ce qu'on appelle un raccourci, du coup, c'est le fait que son avant-bras se voit beaucoup moins, soit vu de façon beaucoup plus frontale. Effective. On va faire ça. Voilà. Bon, elle est dégueu sa main, mais c'est pas grave. C'est pas le but de cette session. Cette session, c'est vraiment juste définir les intentions de composition et faire en sorte que ça matche le mieux. Là où cet après-midi, on pourra venir avec beaucoup de références du coup et se dire genre, ok, on veut que le personnage ressemble à peu près à ça, comment est-ce que ça rendrait dans la vie réelle, comment ça se traduirait, comment est-ce que les vêtements réagiraient, etc. Je pense qu'on pourrait même attaquer encore plus. Moi j'ai vraiment envie qu'il ait la cage thoracique vers l'avant et qu'il soit creusé au niveau du ventre. Comme si ça faisait presque l'affamer. On va le faire un peu comme ça. Légèrement le décaler. Ça va être assez intéressant parce que du coup, le but de HTML, c'est d'en faire une entité, donc un archidémon. Ah, et non pas un archidiable, un archidémon qui serait. Qui aurait des traits profondément féminins, mais qui serait méga imposant. C'est un mix entre Lilith de Diablo 3 et le Balrog dans Silence des Anneaux. Donc ça va être vraiment très compliqué à faire, histoire de vraiment pouvoir lui donner cette sphère hyper imposante où il est vraiment derrière et qui vient vraiment genre s'enrouler autour de la silhouette de Kalam tout en ayant sa grosse tête à côté. Je pense que sa tête sera encore plus énorme. On va vraiment faire une sorte de tête mi-humaine, mi-dragon. Et le but ce sera de la mettre suffisamment en arrière-plan pour faire en sorte que ce soit pas l'élément central, qu'il soit présent dans toute l'image, mais que finalement on le voit pas tant que ça. On voit surtout Kalam en train de toucher le mégaton. Hop. Et les mégatons du coup qui seraient... Ce qu'on va faire c'est que je vais prendre le sketch de Cal et je vais le diminuer en termes de force. On va le mettre à peu près comme ça. Ça ce sera son gris maximal. On va mettre du plus 15.
Et notre cher Ashtaroth, on va le mettre en beaucoup plus clair. Pour le moment. On va lui mettre du plus 30. Ça au moins, on est bon. Et les mégatons qui sera l'élément principal, lui, il va être comme ça. Il faut que je trouve un moyen de le représenter de façon lisible. Sachant que les mégatons, du coup, est une relique sacrée, mais qui n'est pas un livre. Faut plus imaginer une sorte de papyrus qui soit très long, un très long pan de tissu qui aurait été du coup plié consécutivement à la suite de façon recto, verso, recto, verso, recto, verso. Donc c'est plus un ensemble, une pile de d'amas de pliures de papyrus qui finalement se lie à peu près de n'importe quelle manière. Il n'y a pas de reliure en cuir en fait, si vous voulez, comme sur les livres actuels ou les livres médiévaux. On est beaucoup plus sur un papyrus qui aurait été finalement juste plié sur lui-même plusieurs fois. Une idée qui me vient d'une culture d'Asie, dont j'ai complètement oublié le nom malheureusement, et dont j'avais vu une excellente exposition au musée des Confluences de Lyon. Ils avaient des sortes de papyrus comme ça qui étaient pliés, qui ressemblent très très fort à des documents japonais. Hop, donc là on aurait en fait une grosse base ici. Et le reste en fait serait presque en train de s'envoler. Hop. Pareil. Ça je vais en faire un vrai prototype comme ça vous permettra aussi de voir ce que je vais designer précisément. Je vais en faire un vrai prototype de mon côté. Pour voir exactement comment ça fonctionnerait en termes de dynamique et de gravité. Et là on fait toutes les choses à la zob sans avoir aucune ref. Ça va finir par donner des trucs un peu bizarres. Hop, on revient sur Cal et on va lui faire des pieds. On va le faire trébucher un peu. Hop. On va faire en sorte que ce pied-là, il soit un peu tordu. Et que l'autre pied, il soit un peu en retard. Enfin, ça le porte vraiment, quoi. Hop. Hop. Et en sachant que du coup, il y aura tout un tas de tissus qui vont venir un peu s'envoler et donner un peu de dynamique à toute l'image. Ça va être une image très 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 mouvante. Pour vraiment montrer qu'il est dans un flow, presque comme s'il était en train de se faire aspirer. Que l'action n'était pas terminée et qu'il était en train d'apparaître sur le terrain. Et en plus, ça viendra un peu accentuer le fait d'avoir l'impression qu'il est enchaîné du coup à cette entité. Et que cette entité le contrôle. Pour les gens qui sont un peu connaisseurs, on va probablement avoir comme inspiration principale un très grand artiste dont là je viens absolument tout de suite immédiatement d'oublier le nom. Morbatcher, voilà. Le fameux Morbatcher qui fait beaucoup d'illustrations qui sont très dynamiques, très détaillées, avec des entités souvent divines, des concepts qui sont représentés de façon assez splendide. C'est un peu l'inspiration principale que je vais avoir du coup pour l'ensemble de mon illustration. Pandemonium, lieu rassemblant un grand nombre de personnes et possédant l'un ou l'autre des caractères que l'on attribue ordinairement à l'enfer. Bruit, désordre, agitation, souffrance, et ou au damné corruption. J'ai décidé de personnifier ces caractéristiques. Ok. Il me reste le bruit et la corruption à designer. Alors, attends, je reviens sur ton image. Bruit, désordre, agitation, souffrance. Donc désordre. Tu me dis, il reste bruit et corruption à désigner.
Là, il y a souffrance, ça va pas de souci. Comme il y en a trois, en fait, je sais pas exactement de qui tu parles, hein, vu que tu dis qu'il en reste deux. Là, pour moi, du coup, il y a agitation et... Enfin, agitation, désordre, souffrance. Et bruit, j'avoue que je vois pas... Je vois pas... Je pense qu'effectivement, c'est celui-là qui te manque. Tac, 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 tac. Les cours modèles vivants ont dû bien t'aider. Peter et l'univers du Magic sont mes objectifs principaux. Oui, tout pareil. Mais je pense que n'importe quel artiste de notre génération sont tout pareil. Tout pareil, tout pareil. Et les cours de modèles vivants ont dû bien m'aider. Effectivement, après, les cours de modèles vivants, ça ne fait pas tout. C'est la pratique. Ce qui est important, c'est la théorie. Et la théorie, c'est c'est d'apprendre l'anatomie, d'apprendre tous ces trucs-là, d'apprendre le dynamisme, d'apprendre aussi. Si vous vous demandez comment est-ce qu'on fait des illustrations qui sont dynamiques, là pour le moment ça ressemble à rien mais ça va finir. Je vous promets que là-dessus je m'en sors pas trop mal, peinture ou pas. Voilà, je vous conseille ce livre-là qui s'appelle Force de Mike Matesi, qui est très dur à trouver et je crois qu'en ce moment il est en rupture donc vous allez le trouver pour très cher. Mais si vous attendez un peu, vous allez le trouver commandable sur internet d'ici quelques mois. Je vous conseille de mettre une petite alerte ou de l'acheter simplement en occasion. N'achetez pas forcément toujours des livres neufs, ça sert à rien. Voilà, Force de Mike Matesi qui vous permet d'apprendre la dynamique du modèle vivant, du personnage, de la création, des petites choses un peu sympas et qui vous permet d'apprendre de vous-même naturellement à faire ce genre de pause. Pardon Twitch, je montre des fesses nues. Ne me banne pas tout de suite. Attends au moins la fin de dimanche. Une fois que j'aurai fini le challenge, tu pourras me ban si tu veux, mais pas là, s'il te plaît. Merci. Voilà. Merci, bonsoir Twitch. À dans 10 minutes quand je recevrai un mail personnalisé. Je vous aime. Je vous aime très fort. Ici, c'est bien, c'est que là, il y aura un plan carotide. Ça, je veux ça. J'ai passé le week-end avec quelqu'un qui avait une carotide qui était très visible. Et on va faire ça en fait. On va avoir un plan carotide. Le coup sera particulièrement noué. Et on va faire en sorte de voir là un peu les détails du coup. Ça va être un élément assez important du design. Mais on fera ça plus tard. Ashtaloth, on va commencer à poser les quelques petits détails de design, même si, encore une fois, on va pas aller très très loin sur le design, pas pour le moment, parce qu'on est tout simplement sur une créature qui va être en très très grande majorité designée en 3D. Il y a de fortes chances qu'on fasse ça demain matin, un truc comme ça. Donc on va mettre un peu des informations, mais ça va rester finalement assez superficiel. Et on va d'ailleurs la mettre derrière. Elle n'est pas censée apparaître devant Cal. On sera plutôt sur un œil assez terrifiant, assez immense. Je pense que j'ai même envie de faire plus grand. Vraiment envie que Ashtaloth ait des yeux qui soient assez immensifiques. Et des yeux bien évidemment qui ressortent très très fort. Des yeux un peu globuleux. Voilà. On fait vraiment juste quelques petites indications histoire de savoir un peu où sont les narines, où sont le nez, les yeux. Bref, la base du squelette. On va même lui ouvrir un petit peu plus la bouche. Histoire d'avoir les dents aussi visibles.
hein, qui seront probablement du coup assez monstrueuses. Ils ne seront pas forcément basés sur un crâne humain comme je suis en train de le faire. Hop. Pareil, on n'aura pas forcément un sourire moqueur comme ça. Ah, j'avoue que ça fait un petit peu le caca crâne qui se fout de la gueule de Calam. On partira sur probablement quelque chose d'un tout petit peu plus subtil. Ça reste un archi-démon, donc une entité qui va prendre plaisir à faire souffrir Calam et à se foutre de sa gueule. Mais on n'est pas sur du gros rire méchant de genre ha ha ha. Oui, c'est dans mon contrôle. Je te contrôle, je guide tes pas. Dans la Dance Soul, je ne réponds plus de moi. Et là, c'est là où ça va être assez important de récupérer du coup de la lisibilité, du coup réduire la taille de Cal. C'est qu'en fait, il va y avoir une installation quand même assez lisible de là où est posé le Léméguéton, qui est posé sur un meuble spécifique. Ça permettra de voir un peu le sol autour de Calam. Donc au niveau du décor, on va avoir une sorte de plateforme. Est-ce que je peux rajouter un tout petit peu comme ça? Ah, j'ai pas beaucoup de marge. Hein. Je n'ai pas beaucoup de marge. 25. Et si je fais 35? Voilà. Ouais, donc le léguéméton, en gros, il aura une sorte de meuble à pied. Hop. Et je pense que je vais peut-être même essayer de le rendre central, en fait, le léguéméton. Faire en sorte qu'il soit vraiment en plein milieu de l'image. Pour qu'on comprenne vraiment la puissance et l'importance, la centralité de cet objet, en fait. Ouais, je pense qu'on fera un meuble qui accompagnera du coup le léméguéton, qui sera posé par terre, et du coup tout autour il y aura une sorte de socle, qui permettra de tourner autour du léméguéton. On va faire ça. Hop. Je vais venir effacer le rapport de proportion, et on va remettre le format d'origine. L'idée ce serait de baisser du coup un peu le léméguéton. On va utiliser la règle des trois... enfin, la règle des tiers. Et du coup le léméguéton, le principe c'est que, je sais pas si vous voyez sur le retour. Hop. Effacer, format d'origine. Pourquoi ça bug comme ça? Voilà. Le principe en gros, c'est que le léméguéton soit en plein milieu de l'image et soit vraiment sur la première ligne des tiers, le tiers inférieur, euh, pour que ce soit vraiment un élément central, avec le focus, il soit automatiquement dessus. Après, tout le reste va venir se jouer sur l'asymétrie de la position, la posture de Cal avec le reste, qui sera contrebalancé derrière par le démon. Hop. Voilà.
Et il y aura effectivement du coup peut-être besoin d'avoir une plus grosse perspective. En tout cas d'avoir un meuble qui soit un petit peu plus déformé. Je me tâte à enlever ça en fait pour le moment. J'en ai pas besoin. Et faire en sorte que les mégaton ils prennent beaucoup plus de place. Faire en sorte que ce soit un meuble qui laisse quand même vraiment beaucoup de lisibilité de derrière. Alors que ça nous aide pour la compréhension de la pose de cale. Et ça en soi, bah du coup que ce soit le début du léméguéton qui commence à s'ouvrir. Voilà. Comme ça me convient. Cale, du coup, cale. Mon cher Calounet. Le but, c'est qu'il soit en train de trébucher. Mais porté quand même par le fait de toucher le léméguéton, il va être à peu près comme ça. Et du coup, on pourra beaucoup plus accentuer sa pose. Je me demande même si les mégaton pourraient pas l'intervertir. Ouais, non. Non, il faut que ça reste un petit peu dynamique. Donc il faut que ça continue de suivre la dynamique globale de l'image. C'est peut-être juste ici où on remontera un petit peu la dynamique du papyrus. Et là, du coup, on peut peut-être la descendre. Voilà. Cal, du coup, il aura le bras crispé dessus. Et là, c'est là où c'est important. Il va falloir que on voit distinctement derrière ses doigts. Faut vraiment que dans la silhouette, on voit chacun de ses doigts qui est crispé et qui est posé sur le mégaton avec ce qu'on voit derrière en fait. Qu'il est vraiment que la pointe, la pulpe des doigts
qui soit posé sur le parchemin. Avec presque un doigt en l'air ici, c'est complètement crispé. Là, on va peut-être pouvoir les réunir ensemble. Ce qui va être intéressant du coup, ça va être d'avoir la main d'Ashtaloth qui en gros s'empare un peu de Kalam. Ça va être un des éléments importants à designer. On va faire un début de cap. En tout cas un début de bure. En sachant que du coup ici il y aura quand même un appel de lumière au niveau de la main. C'est plus en fait ici où il y aura un appel d'ombre, mais techniquement on verra quand même pas mal sous la cape. Hop. Et du coup il y aura effectivement une main qui va venir un peu se plonger et essayer de se saisir de Kal. Mais sans le toucher vraiment, presque comme s'il était sous son contrôle. Et on va pas le dessiner là-dessus parce qu'on est sur le sketch de Kal. Ça watt de fou, hein. Salut Yacha. Salut, salut. Tadam. On dirait un centaure vu de loin. Ah oui, effectivement. On dirait grave un centaure. On dirait grave ça. Mais oui, du coup, ça watt. Yasha, j'espère que tu vas bien. Je pense que toi, tu l'as fait aussi. Ici, ça design du centaure, en fait. On n'a pas trop compris le thème, du coup, on va faire des poneys. Voilà, j'adore les poneys. C'est mon rêve dans la vie, c'est de designer mon propre poney. Du coup, on s'est basé sur Kalam Zalflamzar, parce qu'on s'était dit que c'était une bonne base pour un poney. Avec son regard chevalin. Et voilà. C'est Tipar, en fait. C'est juste Tipar. Donc là, il y aura toute une sorte de socle qui sera en pierre taillée, qui seront probablement des pierres de sang. Enfin, un truc en pierre de sang cristallisé ou je sais pas quoi, et ça va venir tourner. Il y aura probablement tout un socle qui viendra pointer en gros vers le pied du meuble. Je sais pas exactement comment ce qu'on pourra faire. Et on fera quelque chose de très circulaire, de très un peu divin. Tout autour, du coup, il y aura une sorte de barrière. Et ce sera une barrière presque une barrière de lecture. Imaginez que le léguéméton, en gros, vous avez un cercle de bois tout autour qui vous permet de faire le tour justement du papyrus, de le voir sous tous ses angles. Vous avez une seule entrée. Une entrée qui vous invite à monter sur le socle. Et ensuite, vous pouvez faire le tour du léguéméton. Et le léguéméton, le lore que je lui ai créé, que je lui ai donné, c'est que vous ne pouvez le lire, vous pouvez le déchiffrer que si vous le lisez à l'envers. Tout le délire, c'est que justement, vu que c'est un papyrus démoniaque, il y a tout plein de choses qui sont mises en place qui font qu'on commence par la fin, on le lit de bas en haut. Pour l'écrire, il faut commencer par la fin de ses phrases,
Enfin, il y a tout un délire où c'est vraiment très compliqué d'écrire dans le Léméguéton, sachant qu'en plus, il faut avoir des talents magiques, bien évidemment. Et l'un des délires un peu principaux, ce serait aussi que pour pouvoir ne simplement le comprendre et le déchiffrer, comprendre ce qui a marqué dessus, même sans connaître la langue, mais juste réussir à le lire en fait, il faudrait le lire à l'envers. D'où le fait qu'il y a un cercle qui vous emmène en fait à en faire le tour, pour vous rendre compte qu'il y a presque deux facettes de lecture. Du coup, tu t'en sors bien. Alors, je m'en sors bien, je commence. Je me dis, si jamais on a posé un peu la compo de base dans 1 heure, on aura fait le taf. Cet après-midi, du coup, je commencerai à prendre des photos de référence pour aller plus loin dans le design. Mais voilà, la narration de l'image, elle est pensée. J'ai les détails du lore que j'ai envie de mettre en place. J'ai juste à l'expliquer un petit peu plus clairement, des fois, parce que c'est un peu le bordel. Et à commencer à designer. Mais sinon, c'est ok. On fera peut-être un petit peu de sketch par-ci par-là, mais ça viendra se perdre un peu dans le painting. Ce qui est sûr, c'est que sur la version finale, il n'y aura pas de sketch. Il n'y aura pas de line. Ce sera que de la peinture. Et ouais, je pense qu'on va pouvoir se marrer vraiment sur le design de la déesse. Ce qui sera compliqué, c'est de lui donner un côté monstrueux. On va partir un peu sur le design du Balrog de Seigneur des Anneaux, mais de lui donner des traits féminins un peu comme Lilith dans Diablo 3. Et de faire en sorte que ce soit une monstruosité qui paraisse intelligente. On voit un petit peu que ce soit son trait principal. Contrairement au Balrog où on voit que son trait principal c'est la puissance. Là on va essayer de faire en sorte que ce soit quand même c'est censé être une diablesse du savoir. Donc on est quand même sur un archidiable, un archidémon pardon. Un archidémon quand même un truc un peu imposant. Mais son truc à lui, son vice, c'est la connaissance, l'avarice du savoir. Là on est sur Cal, donc Cal c'est bon. Hop. On fera des trous, probablement que sa robe elle est déchirée ou je sais pas quand, on sait pas trop. Tout ça on verra. Et en sachant que du coup il y aura aussi un petit peu de fumée probablement légèrement, histoire de venir montrer un peu que ça tourne autour du Léméguéton. Il y aura vraiment une dynamique de vent en fait. Autour du Léméguéton ça tourne presque en tourbillon. Et en fait dans la scène vous allez avoir des énormes coups de vent qui vous montrent que ça vole un peu de partout. Et les petites flamèches, parce que Calam, surtout dans sa jeunesse, était connu pour ses petites flamèches sur la tête. Il a pas de cheveux, il est chauve. Et c'est plutôt un complexe chez lui. Et du coup, il se fait apparaître, vu que c'est un mage d'illusion, des petites flamèches sur la tête qui servent de cheveux un peu ébouriffés. Et là, du coup, on les verrait souffler sur le côté. Ça va être assez cool, je pense. Et je me dis presque que, actuellement, le sketch d'Ashtaroth est trop petit. Et je me dis, le fait de la rendre presque en dehors du cadre, c'est pas mal. Ça va être vachement plus immersif. Et on la voit pas encore vraiment. En fait, je me dis que ce serait dommage de la montrer pleinement, en sachant qu'il y aura un design de cette créature. Euh, mais qu'à la base, ça reste quand même bon, un archidémon, donc c'est un truc un peu balèze. Et que là, on n'est pas vraiment encore arrivé sur le plan, il est encore en train de se transporter, il n'a pas encore eu de confrontation avec. Techniquement, Cal n'a pas conscience qu'il y a une entité derrière lui, à ce moment précis de la scène. Ce qui fait qu'en fait, en termes de décor, on aurait le socle, qui permettrait de sous-entendre qu'on est sur une sorte d'architecture qui soit un petit peu démoniaque, parce que du coup tout serait fait en cristaux de sang, ça va être dur à faire. Presque une mosaïque de pierres de sang. On aurait le meuble en lui-même, qui tient l'éméguéton, qui lui serait un truc assez travaillé, un peu torturé, un peu tortueux, en métal rouillé, un truc un peu dégueu. La structure qu'il y aurait derrière qui viendrait tourner autour de Cal, qui viendrait l'encercler. Calam en lui-même, du coup qui aura un peu un aspect de démon. C'est un génacide feu, c'est aussi pour ça que ça tombe bien. Techniquement, c'en est pas un, mais il y ressemble. Pour le commun des mortels, ça va passer. Et ensuite, du coup, l'entité derrière. L'idée, c'est de se dire que l'image, elle puisse être compréhensible sans avoir mon lore à la fin. De juste voir un mec qui pose les doigts, qui se fait posséder par un livre. On sait pas trop, mais c'est une entité, c'est une sorte de relique un peu démoniaque. Il se fait posséder par le livre qu'il est en train de toucher. On le voit être aspiré de plein de manières différentes par ce bouquin.
et on a une entité qui a l'air d'être derrière et qui a l'air d'en profiter pour prendre son contrôle psychique. C'est ça que l'image est censée évoquer à la fin. Tadam. Et du coup, je suis assez curieux de là où tu en es. Et n'hésite pas à partager ce que tu fais, Yasha. Je vais montrer tout au long de la semaine l'avancement de toutes les personnes qui sont reliées à ce stream, de près ou de loin. Vu que je pense qu'on va avoir beaucoup de monde qui font le what ici. Le fameux. The what? Trop fier de cette blague, je la referai toute la semaine. Ça sera du tissu sur son épaule. Ça dépend. Pour le coup, ça dépend. Là, j'ai pas encore les designs en tête, donc on verra. Pour le moment, je me dis juste la dynamique globale, ça va être ça. Je vais venir un peu flip mon image pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut récupérer la lisibilité et tout. Et en même temps que ça reste un peu dynamique. Et comme je vous dis, il va y avoir un prototype. Ne serait-ce même que pour le Léméguéton, je vais être obligé de le faire en vrai et de tricher un peu pour avoir une pose qui convienne pour que ce soit le plus juste possible. Parce que si je vous le fais là comme ça à la zob, ça va ressembler à rien. Du genre la sorcière dans Hercule de Disney. Il y a une sorcière dans Hercule? Attends. La sorcière dans Hercule. Hercule, pour le coup. Je pense que vous avez tous compris que c'était une de mes grosses refs. La sorcière dans Hercule? Mais c'est qui la sorcière dans Hercule? La méchante avec ses cheveux en flammes. Hadès? Les moires. Mais les moires, elles ont pas les. Ouais, je pensais aux moires, mais les moires, elles ont pas les cheveux en flammes. Bon, après, dites-vous que Kalam Zalflanzar, il est directement inspiré de Hadès de Disney. Voilà. Même si là, il en a vachement moins la gueule, quand il est jeune, faut se dire qu'il a des cheveux sur la tête, et grosso modo, il fonctionne de la même manière que Hadès. C'était un passage de campagne, donc il fallait un minimum que j'ai un personnage un peu connu pour essayer de me calquer sur son style de jeu d'acteur, pour avoir un personnage qui soit un minimum cohérent. Donc Kalam est un personnage qui était colérique, donc là, à l'époque de l'image, il le sera, même si ça se verra pas sur l'image. Et voilà, il se comporte à peu près de la même manière. Si vous voulez comprendre comment Kalam fonctionne dans la vie de tous les jours, vous regardez Hercule de Disney, le personnage d'Hadès, c'est le même. Ah oui, Hadès, pardon. Bah du coup, le lien était logique, mais j'avoue que je comprends pas pourquoi tu parlais de sorcière. Ça sent que ça fait longtemps que t'as pas vu Hercule. Mais ouais, du coup, je regarderai ce que Yasha a fait, hein. Je crois que Yasha est partie en lurk. J'irai voir ce qu'elle a fait plus tard. Bref. Euh, Donc, si on réfléchit bien, au niveau du planning, on a 5 jours complets. Là, on est sur le 6e jour, le jour bonus. On a 5 jours complets pour faire cette illustration. Pour tout ce qui est de la justesse des personnages, donc des formes, des volumes et tout, etc., il va me falloir au moins une journée complète sur le diable, le démon qu'il y a derrière, et sur son intégration dans l'image. En sachant que c'est quasiment l'intégralité du décor qui va être pris par ce personnage, donc on est sur quelque chose de plutôt conséquent. Euh, Il va me falloir une journée pour ça. Il va me falloir une journée complète au moins pour Cal. Pour avoir un truc vraiment détaillé, vraiment cool et tout, etc. Et il me faudrait bien une journée pour le décor, le reste du décor, entre le pavé, le léméguéton et le fait de rendre le tout dynamique. Ça fait 3 jours de boulot. Si on rajoute un jour de travail en plus pour le fait de poser les couleurs et de créer de l'uniformisation, ça fait que j'ai une journée en rab. Donc, normalement, j'ai suffisamment de temps pour faire l'intégralité de l'illustration et d'en faire un truc cool. Ce qui veut dire que cet après-midi, je peux effectivement faire un live juste ref, où je ramène des refs un peu que j'aurais pris entre midi et 2. Donc je vais peut-être faire un stream court cet après-midi, même ce matin, hein, ça risque d'être un peu léger, juste histoire de setup l'intégralité de l'image et de pouvoir attaquer sereinement la peinture dans les prochains jours. Mais ouais, ça me paraît être une base un peu sympa. On va flip l'image, je vais vomir ma vie, mais voilà, je vomis ma vie. Mais dans l'idée, on va faire un truc un peu comme ça. Hop. On va laisser apparaître un tout petit peu plus du démon, même si c'est pas encore le design final.
Cal, on va venir le retaper un peu quand même là, parce que ça ressemble pas à grand chose. On va venir un peu améliorer les formes quand même. Là, c'est bien, c'est que du coup, Cal, c'est un personnage qui a une cage thoracique qui est très visible. On pourra se baser là-dessus. Et je me demande même si ça vaudrait pas le coup de lui foutre une capuche qui tombe sur ses épaules et qui vient montrer à quel point il défaille en fait. Est-ce qu'il aura pas exactement le même design que ce qu'on en aura fait dans le concept art qu'on a justement ici. Là, on est sur un design sur le tard. Nous, on va faire un design sur le tôt. Où il est encore jeune et il est pas encore au top du top du top de son histoire. Du coup, ses vêtements seront un peu moins prestigieux. Ils le seront toujours, mais un peu moins. Question très con, mais Kim Tarod, c'est quoi le raccourci pour flip toute l'image? Alors il y a un raccourci pour ça. Moi je fais juste genre, je fais quasiment tout à la main, j'utilise très très peu le raccourci, à part le CTRL Z et CTRL S, j'avoue que j'utilise très très peu de choses. Moi je fais image, réglage, je te dis n'importe quoi en fait, image, rotation de l'image, symétrie horizontale de la zone de travail. Tu le vois pas, parce que genre mon Streamlabs ne montre absolument que mon écran de travail, mon workspace, il montre pas tout ce qui est interface Photoshop. Mais en soi, dans la barre du haut, tu fais juste genre image, rotation de l'image, symétrie horizontale de la zone de travail. Il ressemble encore plus à un centaure comme ça. Ah, profitez bien. C'est pour moi. Ok. On va en profiter pour corriger un peu les courbes. Voilà. Encore une fois, du coup, pas mal de brume un peu de partout. Et le fameux pourtour de bois. Je pense qu'en fait, je vais appeler ça le décor. Ouais, on va faire ça. On va légèrement monter ça, en fait. Hop, voilà. Symétrie. Et on fera un petit design un peu sympa sur les barricades de bois.
Voir, on verra. Pour lui donner un peu un modèle 3D peut-être. Je sais pas encore trop. Voilà, et l'idée ce serait de traduire du coup l'effet de flamme un peu intense qui pourrait se poser un peu de partout. On va créer de la post-prod. On va voir un petit peu en termes de dynamique comment est-ce qu'on vient traduire la luminosité de la pièce. On fait en sorte que l'ombre vienne du dessus, ou est-ce qu'on fait en sorte que l'ombre vienne du dessous? J'ai bien envie qu'on fasse quelque chose dans ce style-là. Faut qu'on voit vraiment la silhouette de Calam se tordre en fait, se distordre dans la compo. Et que ça donne un peu un effet de flamme de l'enfer au niveau du démon qu'il y aurait derrière. En sachant que de toute façon, le démon il serait tellement grand qu'il disparaîtrait un petit peu dans la perspective atmosphérique derrière. Donc dans le coin gauche, il serait beaucoup plus marqué, au moins au niveau du front, c'est-à-dire ici. Et que là, pourquoi pas du coup, derrière, il y a un peu un point de lumière. Là, je le définis vraiment la scène, la scénographie, la luminosité de la pièce vraiment de façon très grossière. Mais c'est vraiment pour visualiser un petit peu le type d'éclairage que je veux. Voilà, est-ce que j'ai possibilité de jouer un peu avec les filtres? Ouais, il y aura un truc un peu comme ça, sauf que Cal apparaîtrait de façon beaucoup plus sombre. Voilà, un truc un peu comme ça. Comme ça, le focus, il est sur Cal, le Léméguéton. On aurait l'œil du démon qui serait visible. Un petit peu sa bouche qui apparaîtrait du coup en arrière-plan. Et tout le reste, c'est du décor. Tout le reste, c'est de la dynamique. Tout le reste, c'est du mouvement. Et on s'en fout en fait. On va faire un truc comme ça. Bah très bien. Je vais pas traîner du coup. Parce qu'en fait, je pensais faire ça en 2 heures et que je l'aurais fait en une. Tant mieux. Là, de toute façon, je vais pas pouvoir avancer si j'ai pas mes refs. Pour avoir un truc un peu précis, sinon ça va me prendre 3 fois trop de temps pour ce que je vais en faire. Et c'est bien, ça me permettra d'avoir un tout petit peu plus de temps ce midi pour faire plus de prises de refs. Du coup, merci à ceux qui sont repassés. N'hésitez pas à repasser là dans la semaine, ça va être cool. On va avancer, je pense, très vite sur cette image. Et ça va vous changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Où c'est beaucoup de line et beaucoup de design et beaucoup de temps perdu à essayer de faire des micro-détails. Là, on va être obligé de tailler à 100%. Je pense, cela dit, que au moins demain, on bossera sur Calam, histoire d'avoir un premier personnage qui est vraiment de la gueule, même s'il sera pas sa version définitive. On l'aura au moins à 80% fait. Et peut-être que après demain, on fera le design 3D du démon. Et, et pour le Léméguéton, genre, ça reste un élément un peu secondaire en termes de design. Le but, c'est juste qu'il apparaisse. Et dessus, en fait, qu'on puisse lire. Ça, c'est ça, en fait, que j'ai envie de faire.
Le délire en gros du Léméguéton, c'est qu'il y a tout un tas de textes qui sont inscrits dessus, à l'encre. On va faire ça et on va désactiver la symétrie. Il y a tout un tas de textes en gros qui sont écrits dessus. Blablabla, blablabla, voilà. Et en fait, exactement là où un des doigts de Calam est posé, il y a un glyphe important. Et en fait, ce glyphe-là, il se retrouve en géant devant les yeux de Calam. Et en fait, en petit dans ses yeux, parce qu'il a des yeux de flamme en fait, Calam. Il a des yeux à l'intérieur, ses iris, c'est des sortes de points blancs lumineux. Et bah là, en gros, ses iris prendraient exactement la forme de ce glyphe-là, pour vraiment montrer qu'il est omnubilé par ce qu'il est en train de lire, que c'est en train de le consumer. Avec l'intégralité du coup des lettres qu'il aurait lues avant qui auraient disparu ou qui sont en train de disparaître. Pour montrer que l'image, en fait, si on enlève le démon derrière, elle se suffit à elle-même. C'est un mec qui est possédé par le livre qu'il est en train de toucher. C'est aspiré par le livre qu'il est en train de lire. Pour ça aussi qu'il est censé avoir toute une dynamique qui tourne autour du Léméguéton. Et derrière, on vient rajouter le lore de il y a un démon, et en plus ça rentre un peu plus dans le thème, et c'est ok. Mais sur cette image, dans cette scénette-là, le diable, le démon qui est derrière, il est presque secondaire. Il est presque secondaire. Hop. Bon, je vous laisse là du coup. Je vais aller organiser tout ça pour trouver mes petits refs et les travailler de mon côté. Ça, on va le laisser là pour le moment. J'en ai besoin. J'en ai pas besoin tout de suite. On va mettre... on va rien mettre. On va juste dire que ça c'est pas activé. Et ça me permettra d'avancer pour la suite. Des bisous à vous. Profitez bien, j'envoie mes 4 personnes dire coucou à quelqu'un. Même si je pense que vous êtes tous un peu en lurk. Alors, le week-end, il est là. Est-ce que je peux voir les streamers qui sont encore en ligne? Streamer numérique en ligne. Putain, il y a plein de monde! Il y a plein de monde. Et ben, on va aller voir Joëlerie. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Il ou elle fait. Et on va aller voir Joëlerie. Hop. Bonne journée à vous. Dites bonjour, n'hésitez pas. Vous risquez de voir pas mal de raids sur les prochains jours avec tous les petites personnes qui streament, qui font partie du Watt. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et ça permet de créer justement une grosse communauté, le Weekend Art. Donc c'est plutôt chouette. Et voilà, soyez gentils, faites des bisous. On se revoit cet après-midi aux alentours de 14h. C'était un plaisir. La bise.